En plus, le problème, c'est pas une histoire de fécondité. Moi, quand quelqu'un achète, je vends. C'est un principe. Mais ils se touchent pas, le roi et la reine. Vous avez bien l'air con avec votre potion maintenant. Du tout. Quand ils se rendront compte que c'est une histoire d'inspiration, je leur vendrai mon filtre d'Aphrodite à 80 pièces d'or. Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Eh, salut à tous! On se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Désolé du laps de temps entre les vidéos en ce moment, mais c'est juste que j'ai absolument plus le temps, le boulot est très prenant, donc je m'en excuse d'avance. Donc cette partie que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite partie scénarisée, ça s'appelle Les Ruines des Anciens, et c'est une partie qui verra s'affronter 1500 points d'Elfes Noirs contre 1500 points d'Hommes Lézards. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un pillage, tout simplement. C'est 3 ruines sur le terrain et il faut récupérer les reliques des anciens qui s'y trouvent cachées. Chaque unité d'infanterie des deux armées devra fouiller en fait les ruines pendant leur phase de mouvement si elles sont en contact. Si c'est les elfes noirs ou les hommes lézards, sur un de plus, ils trouvent une ruine. Par contre, s'ils font un 1, l'un ou l'autre, ils reçoivent un des 6 touches force 5 dans la tronche, dans l'unité qu'ils recherchent, parce que c'est toujours un petit peu dangereux de fouiller en lustrie. Si jamais une unité est en fuite alors qu'elle a trouvé une relique, elle lâche la relique au sol et elle s'enfuit. Et si jamais elle est battue au corps à corps, l'unité qui l'a battue récupère la relique. Voilà pour le scénario. Pour les listes d'armées. Alors je jouerai les elfes noirs parce que j'ai toujours adoré les elfes. Et c'est Thomas qui est venu pour jouer les hommes lézards. Alors, en elfe noir, j'ai pris une sorcière suprême sur Pégase noir avec un niveau 4 et une cape du crépuscule, parce que c'est toujours mobile, c'est toujours brutal et c'est toujours sympa. En héros, j'ai pris un maître grande bannière avec une armure de 3+, et la ténacité, parce que c'est toujours utile contre des gros blocs d'infanterie hommes lézards. En unité de base, j'ai pris 2 x 10 sombre trait avec un musicien, et j'ai pris 19 corsaires avec état-major complet et attaque enflammée. J'ai pas pris de furie avec une matriarche GB parce que je les joue tout le temps dès que je joue Elfe Noir. J'ai voulu prendre des corsaires, vraiment une équipe qui débarque d'une arche, qui vient piller et qui se barre très vite. Justement, là aussi, en unité spéciale, j'ai essayé de faire un peu flush. J'ai mis 2 x 5 ombres, armes lourdes, armure légère, avec un chef dans chaque équipe. Parce que je trouvais ça bien pillard et tout. Alors bien sûr, je peux pas démarrer la partie sur les ruines, sinon c'est vraiment trop facile. Mais je trouvais ça assez flashy. Et j'ai pris également une hydre de guerre avec un souffle normal. Et en unité rare, un Charybdis pour abattre un petit peu du monstre de lustrie. De son côté, Thomas a pris donc un prêtre mage Slann avec le niveau 4, les 3D de canalisation et la relance de la première disciple loupée. C'est vachement impressionnant pour une partie à 1500 points. En héros, il a pris un héros Saurus grande bannière avec une armure de 5+, tout simple. En unité de base, il a pris 20 guerriers Saurus avec un étendard et un musicien. Il a pris 2 x 10 tirailleurs Skink, beaucoup de troupes à pied, il a raison. En unité spéciale, il a pris 15 gardiens du temple avec l'étendard et le musicien, bien entendu. Un Bastiladon machine solaire. Et en unité rare, un Stégadon ancestral machine des dieux. Pour la magie, mes elfes noirs, bien sûr, j'ai sélectionné la magie noire. J'ai eu la puissance des ténèbres, qui donne donc plus 1 en force à l'unité visée et qui me redonne un des 3 dés de magie. J'ai eu l'éclair noir, bien entendu, le vent de l'âme et l'horreur noire. De l'autre côté, Thomas a pris la haute magie, il a eu le drain de magie, l'étouffement de l'âme, le catharsis magique et la convocation ardente. Donc des bonus, des malus, des brutalités, on est assez pas trop mal pour la magie des deux côtés. On a fait un déploiement caché, voilà, pour être un peu plus sympa. Donc j'ai mis mes 2 régiments d'ombre sur chaque flanc. J'ai mis également sur chaque flanc mes arbalétriers et au centre mes corsaires avec flanqués de l'hydre et du Charybdis. De l'autre côté, Thomas a fait un déploiement presque pareil. Les Tirailleurs King sur ses côtés, le centre gardien des tombes avec les 2 monstres en flanqué, et sur un petit peu sur son flanc gauche, c'est Saurus. Donc voilà, c'est par contre les hommes lézards qui ont eu le premier tour, donc on est parti pour cette partie scénarisée, les ruines des anciens. Allez, bonne partie à tous. Le premier tour des hommes lézards, c'est parti. Eh bien Thomas avance toutes ses troupes, assez bien vu que j'ai un peu mal placé mes ombres. Moi, je les ai mis à portée sur mon flanc gauche, à portée dès une marche des tirailleurs King. J'ai fait un peu le con. Donc il avance pile poil pour me balancer de la sarbacane juste après. Pour ce qui est du reste de son avancée, les gardiens des tombes entrent en contact avec le socle central et en jetant le dé, il fait un beau 6, il récupère une relique. Pour la magie, eh bien, il fait 5 et 4, donc ça commence fort. Il balance une convocation ardente sur mes corsaires à 19+, et il fait 20.
Ah, moi je tente de dissiper, mais je me loupe. Donc ça fait mal. Sur mes 20 corsaires, j'en perds 9 déjà. Ça commence vraiment à être chiant. En plus, un reste en jeu. Ça va être compliqué. Il me balance ensuite un étouffement de lame sur les arbalétriers de mon flanc gauche. Et il m'en bute 3. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal vu qu'il fait un tout petit jet en fait. Et derrière, le Bastiladon machine solaire avec le dernier dé qui lui reste balance. Il me fait 5 touches force 5 dans la tronche et il m'enlève 3 PV à l'hydre. Ça fait vraiment mal. Donc une magie très violente là du début. Putain, franchement, je souffre. Pour les tirs, les Terriers King tirent sur mes ombres sur mon flanc gauche. Et il m'en bute quand même 2. Je m'en sors pas mal avec quand même une vingtaine de tirs empoisonnés sur la tronche et avoir que 2 morts. Je m'en sors pas trop mal. Pas de corps à corps pour ce début de tour. On passe à mon tour. Pour mes elfes noirs, eh bien mes 3 ombres survivantes vont sur les ruines en face d'elles. Hein. Je teste pour savoir si je trouve. Et je fais un 1, bien évidemment. Et je me prends 2 morts. Il me reste donc plus que le chef des ombres posé là. Super, merci beaucoup, c'est cool, ça sert à quelque chose. Pour le reste, je fais avancer mes arbalétriers vers le centre et mon Pégase noir sur le flanc droit. Pour le reste, j'avance également un petit peu mes corsaires. À la magie, je fais un double 4. Donc je tente le vent de lame sur les skinks de mon flanc droit. Je le passe et de l'autre côté, Thomas décide de ne pas dissiper. Voilà, il conserve ses dés. Et quand même, hein, je bute 8 skinks sur 10. Ouais, parce qu'ils doivent faire un test de CC juste avant de se prendre une touche force 4 dans la gueule. Et sur les 10, il n'y en a que 2 qui réussissent le test de CC parce que les skinks ont CC 2. Donc je m'en sors vachement bien quand même. Hein. J'en bute 8. Par contre, ils ne s'enfuient pas après. Bon, c'est assez pragmatique. Et on en a connu d'autres. Pour les tirs, eh bien, les ombres tirent sur les skinks pour les achever, bien sûr. Ils les tuent tous. Les arbalétriers tirent sur les saurus, ils ne font rien. Et mes autres arbalétriers tirent sur les autres skins qui sont devant eux et ne font rien non plus. Donc moyen là quand même, hein. Ça se voit que je suis pas Julien. J'ai du mal à faire mes 5 et mes 6 pour toucher. Pas de corps à corps. Donc je jette pour savoir si mon hydre récupère des PV ou non. Et elle récupère seulement un PV. Ça va être compliqué. Voilà donc pour le premier tour. Tour 2 des hommes lézards. Le tour des hommes lézards commence par une charge du Bastiladon sur mon ombre dans la ruine. Et il se loupe, heureusement. Alors je tire en riposte, mais bien sûr, faut pas rêver, je ne fais rien. Pour ce qui est après des mouvements, les saurus avancent sur les ruines, ils y arrivent, ils cherchent une relique et ils la trouvent sans vraiment de problème. Pour le reste, il avance encore une fois ses troupes pour me mettre la pression. À la magie, Thomas relance et il fait encore 5 et 4. Putain, on se voit qu'on est en lustrie. Hein. Et en plus, il fait une canalisation. Donc voilà, la convocation ardente est tentée sur mes arbalétriers de mon flanc gauche. Il la passe, mais par contre là je dissipe. Ça commence vraiment à être trop dur. L'étouffement de lame ensuite est lancé au maximum sur mon hydre. Il la passe, j'arrive pas bien sûr à le dissiper. Et là derrière, il m'enlève 7 PV sur l'hydre parce qu'il me fait 14 touches je crois. Force 4 sur endurance de 5. L'hydre perd 7 PV et elle meurt directement. Ensuite le Bastiladon tente la machine solaire sur l'ombre seule. Et il me fait un 6, donc autrement dit 2d6 touche force 5 dans la tronche de mon ombre. Il m'enlève 8 PV hein, sur la pauvre petite ombre toute seule. Donc il m'arrache la tronche littéralement. Pour son tour numéro 2. Il n'y a pas de tir et il n'y a pas de corps à corps pour son tour numéro 2, donc on passe directement au mien. Pour les charges de mon tour 2 des elfes noirs, le Charybdis charge le Stégadon. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de cet invulnérable de 6+, qui donne à tout le monde, et puis il faut surtout charger un Stégadon et pas vous le faire charger par lui. Et j'ai réussi en plus ma charge, donc je suis assez content. Pour ce qui est des mouvements, eh bien ma générale elfe noire passe derrière la ligne, hein, bien entendu, et mes ombres, mes arbas et mes corsaires se focalisent sur le flanc droit pour éviter en fait le rouleau compresseur des gardiens du temple. À la magie, je fais 6 et 3, donc ça souffle aujourd'hui en magie. Je tente l'horreur noire sur les saurus parce que je suis pile poil derrière eux. Je le passe, malheureusement je suis dissipé derrière, c'est dommage, ça aurait fait bien mal ça. Et derrière après je tente un éclair noir au maximum sur les saurus. Je le réussis, je ne suis pas dissipé. Je fais 23 touches sur les saurus et je n'en bousille que 7. C'est de la force de 5 contre l'endurance de 4, ils ont encore une petite armure à 6+, et une invulnérable de 6+, derrière, ils sont résistants les lézards, hein. Purée, ça fait mal. Derrière, mes tirs de mes ombres sur les saurus balancent tout ce qu'ils peuvent, ils ne font qu'un seul mort, et mes arbalétriers également sur ces mêmes saurus n'en font aussi qu'un seul. Donc je souffre à essayer de les bousiller, cette troupe très puissante là, je fais tout ce que je peux. Pour ce qui est des corps à corps, eh bien le Charybdis qui affronte le Stégadon, j'enlève
4 PV au Stégadon, 4 quand même, c'est pas négociable. Hein. Par contre, derrière, après, le Stégadon riposte quand même correctement, il m'enlève 2 PV au Charybdis. Par contre, étant tenace, il ne bouge pas d'un point, là, il s'en moque un petit peu, mais je lui ai largement fait mal. J'ai pas réussi à faire les attaques bonus parce que j'ai loupé une touche, mais j'ai confiance dans la capacité du Charybdis à au moins abattre le Stégadon. Malheureusement, je suis pas passé à travers en un seul round, ce qui fait que là, les gardes du temple voient mon flanc, et ça va être compliqué de survivre. Le tour 3 des hommes lézards. Le tour 3 des hommes lézards charge des Saurus sur les corsaires, c'est assez logique, hein, ils ont la relique, on est presque assez nombreux vu que la convocation ardente juste avant m'en a bousillé encore certains, ils foncent. Heureusement j'ai mon maître grande bannière dedans pour au moins avoir un peu de répondant. De l'autre côté, les gardes du temple avec la grande bannière et le général chargent le flanc de mon Charybdis, ça c'était gros comme une maison. Pour les mouvements, les skinks avancent jusqu'à la ruine hein, sur mon flanc gauche, et ils trouvent la dernière relique. Alors là, par contre, ça va être très compliqué pour moi parce que le camp adverse a toutes les reliques. De plus, il avance le Bastiladon en soutien. Donc là, ça va être très très chaud. À la magie, double 1. Le Bastiladon tente sa machine solaire sur les arbalétriers. Elle passe, mais là je le dissipe, hein, heureusement, pour éviter de m'en reprendre dans la tronche. Derrière, par contre, la convocation ardente sur les corsaires ne fait rien. Donc je suis assez content. Pour les tirs, il n'y en a pas à ce tour-là, encore une fois, vu que les skinks ont cherché la relique. Donc on passe directement au corps à corps. Le corps à corps du Charybdis contre les Stégadons et les gardes des temples avec la grande bannière et le général sur son flanc gauche. Alors je frappe avant avec le Charybdis et j'arrive à exterminer le Stégadon. Et c'est là que je réussis en plus à faire les attaques bonus, ce qui fait que là il se prend une dizaine d'attaques dans la tronche. Il ne survit pas le pauvre, c'est assez rapide. Par contre, après, les gardes du temple avec la grande bannière frappent tous le Charybdis avec une force de 5 assez bourrine, avec de la prédation qui me rebalance des attaques derrière. Et le Charybdis, là, il se fait péter la tronche, j'ai aucune chance, je me fais éclater, ça fait très très mal. Donc, bien sûr, après, les gardes du temple ayant massacré mon monstre, ils se reforment sans vraiment de problème. Pour ce qui est des Saurus contre les corsaires avec la grande bannière, eh ben, c'est la surprise, parce que mes corsaires abattent 5 Saurus d'un coup. Voilà, ils sont hyper énervés, bon en même temps ils ont 2 armes, hein, et il y a un chef grande bannière, je relance mes pour toucher, je relance les 1 pour blesser. Ah, c'est violent quand même, derrière après je ne perds que 2 corsaires vu qu'il ne reste plus que 3 Saurus, donc les Saurus sont obligés de tester. Ils loupent malgré leur grande bannière et leur général à côté, donc ils s'enfuient de 4, mais moi derrière avec la vénération de Kane, je les rattrape de 6, je les massacre et je récupère la relique. Donc c'est pas mal, de 3 à 0 je passe à 2 pour 1, j'arrive au moins à sauver les meubles. Pour ce qui est du tour 3 de mes elfes noirs, eh bien aucune charge, hein, non, j'utilise mes mouvements et la mobilité de mes elfes. Mes corsaires font le tour avec la grande bannière de la ligne homme lézard, bien sûr, et ma grande bannière elle passe derrière les skinks à l'autre bout. Pour ce qui est de mes ombres et de mes arbalétriers, ils englobent la ruine hein, sur le flanc droit pour sortir de l'axe de vue des gardes des temples et pour être assez tranquille. À la magie, je m'énerve et je fais encore 6 et 5. Purée, c'est violent. Donc je dissipe déjà la convocation ardente sur mes corsaires et je la réussis parce que sinon je vais plus rien avoir. Ensuite, je tente un éclair noir au maximum sur les gardes du temple. Je le réussis, je ne suis pas dissipé et derrière je fais 11 touches qui tuent 6 gardes du temple. Là, je suis content. Pour ce qui est des tirs, les arbalétriers tirent sur les skinks, hein, bien entendu, ils sont devant, et j'en bousille 5, donc je suis assez content, malheureusement ils ne s'enfuient pas. Derrière, après, mes arbalétriers essaient de tirer sur les gardes des temples, là, mais non, ils sont trop blindés, je ne fais rien. Pas de corps à corps pour ce tour-là, donc j'essaye, hein, mais bon, les gardes du temple et le prêtre Matchland sont quand même increvables presque, hein, et là de l'autre côté, après, les petits skinks qui vont vraiment m'embêter avec leurs petites reliques, il faut vraiment que j'essaie de les arracher. Le tour 4 des hommes lézards. Pour le tour 4, eh bien, Thomas lance la charge du Bastiladon sur mes arbalétriers. Je décide de maintenir ma position parce qu'il est quand même assez loin. Et non, malheureusement, il a réussi. Et moi, derrière, après, je fais rien du tout en riposte avec l'énorme armure de ce monstre. Derrière, après, les mouvements, les skinks et les gardes du temple se retournent hein, pour voir ma sorcière et voir un petit peu ce qu'il y a derrière la ligne. À la magie, il s'énerve encore et fait encore 6 et 5. Oh purée, ça souffle aujourd'hui. La convocation à l'ardente est lancée sur les corsaires, il la passe malheureusement, bien heureusement, je la dissipe hein, pour m'empêcher encore de perdre des corsaires et perdre justement ma seule relique. Ensuite, un étouffement de l'âme est lancé sur les corsaires, il le passe, il fait 14 touches et il me bousille tous les corsaires, mais pas la grande bannière. La grande bannière est full, elle survit avec la relique en main.
Donc je suis assez content, c'est toujours ça. Pour ce qui est des tirs, les skinks tirent sur ma générale. Hein. Ils tirent sur ma générale elfe noire avec donc 10 tirs empoisonnés. Le Pégase meurt. Ouais, le Pégase meurt. Et derrière, la sorcière n'a plus qu'un seul PV. Ouais. Là par contre c'est très très moche pour moi. Je m'en veux un peu. C'est très violent. Donc j'ai plus qu'une sorcière à pied à 1 PV. Ah mon dieu. Heureusement elle s'enfuit pas. Pour ce qui est du corps à corps, le Bastiladon contre les arbalétriers, je frappe avant, je relance mes blessures, je relance mes touchés et je relance mes 1 pour blesser. Et avec une énorme violence, je ne fais rien. C'est assez violent. Donc derrière en plus avec la charge et le piétinement, il m'arrache 5 arbalétriers, il m'en reste plus que 2. Donc je m'enfuis de 9 et le Bastiladon extrêmement énervé fait également 9. Donc il me rattrape et me massacre. Donc je suis assez étonné de la violence là des hommes lézards, mais bon voilà, c'est la lustrée quoi. On n'est pas très bien vus nous les Dourkai ici. Donc voilà pour le tour 4 de Thomas. Pour mon tour 4, eh bien les elfes noirs ont une opportunité. Ils ont une opportunité parce que quand il a reformé ses skinks là Thomas, il les a donc alignés pour voir ma sorcière, mais de l'autre côté il n'avait pas vu ma GB toute seule qui était tournée dans le bon sens et qui voit leur flanc. Bon par contre je suis à 14 pas. Donc je tente une charge sur le flanc des skinks, non seulement pour leur piquer une deuxième relique, parce qu'on peut conserver plusieurs reliques sur l'infanterie, mais surtout pour être après à l'abri quasiment de tout. Donc je lance ma charge, et je fais 16. Wouh! Charge de 11 mes pépères. Le maître grande bannière elfe noir lâche toute sa colère et en fait traverse quasiment toute la table et rejoint le flanc des skinks qui ne s'enfuit pas, hein, qui reste là parce qu'il pensait que j'étais trop loin. Je suis content, je réussis ma charge. Pour ce qui est des mouvements, ma sorcière se place sur le flanc des gardes du temple pour leur balancer un petit peu de magie dans la tronche. Pour le reste, mes tireurs ne bougent pas, hein, ils sont prêts maintenant ils sont prêts à apporter, ils vont plus que mitrailler. À la magie, je lance, par contre je fais que 6 et 1, il y a une canalisation de mon côté, mais par contre il y a 2 canalisations chez les elfes noirs, chez les hommes lézards. Donc on est à un nombre égal, on va essayer. Je tente une horreur noire, hein, je suis bien placé sur les gardes du temple, malheureusement je suis dissipé, malgré ma réussite, hein, je suis assez déçu. Ensuite je tente une puissance des ténèbres à 1 dé. Voilà, je tente le tout pour le tout. Je fais un 4, donc je réussis à 8+, hein, la puissance des ténèbres sur ma grande bannière. Et là, Thomas décide de pas l'arrêter. Il préfère garder la dissipation pour ce qui arrive derrière. Donc je réussis, je donne plus en force à ma grande bannière, et je récupère 2 dés de pouvoir derrière. Je suis assez content, j'ai maintenant un avantage. Et là maintenant, après, je prends tous mes dés, et je lance un éclair noir au maximum sur les gardes des temples. Je le passe, et il loupe sa dissipation, toi. Et là, c'est le paradis. Il loupe sa dissipation sur 4d6 touches force 5, et je fais 20 touches sur les gardes des temples. 20 touches force 5. J'arrache les 10 derniers gardes du temple qui restaient, et j'arrache même la grande bannière homme lézard. Derrière, le prêtre Mashlan n'a rien du tout en retour. Par contre, après, il n'y a même pas de panique. Impressionnant. Il conserve donc sa relique, mais gros changement, là je suis vachement content, bon rattrapage de ma sorcière, qui s'est quand même bien rattrapée sur ce coup-là. Pour les tirs, les arbalétriers et les ombres tirent sur le prêtre Mashlan, hein, de tout ce qu'ils peuvent. Malheureusement, avec sa grosse endurance et son invulnérable de 4+, je ne fais rien derrière, il fallait s'y attendre. Pour ce qui est des corps à corps, ma grande bannière, contre les skinks, elle en bute 3 et elle ne se prend rien en retour. Ce qui fait que les skinks, bien sûr, perdent le combat avec tous les bonus fixes et s'enfuient de 7. Et ma grande bannière, énervée comme pas deux, fait également 7. Je les rattrape et je récupère une seconde relique sur ma grande bannière. Donc, d'un coup, de 3 à 0, je suis passé à 2 pour 1. On y est presque, surtout que là, il reste plus que le Bastiladon. Il faut que je survive contre le Bastiladon, en fait. Donc, on va voir ce qui se passe. Le tour 5. Tour 5 des hommes lézards. Le Bastiladon se tourne pour voir ma grande bannière, hein, évidemment, et le prêtre Mashlan se met face à ma générale, elfe noire. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire, malheureusement, pour Thomas. À la magie, il jette et il fait 6 et 1. Donc, il a un léger avantage, mais pas plus. Il tente l'étouffement de l'âme sur ma générale, elfe noire. Il le réussit, et je loupe ma dissipation. Il me fait 10 touches force 4 dans la tronche, et il m'explose ma générale. Wow. Alors là, le prêtre Mashlan, il a tendu les pattes et il m'a blasté la petite miss, mais directement.
Bon, elle s'est rattrapée juste avant, mais là j'ai eu mal. Derrière après le Bastiladon, il lui reste un dé, il le tente, il le réussit sur ma grande bannière. Et là je serre les fesses, il jette son dé, s'il fait au-delà de 3+, je suis mort. Il le jette et il fait un 4. Un des 6 touches force 4 ou force 5, je ne me souviens plus, dans la tronche. Il ne fait que 2 et il loupe une blessure. Il loupe une blessure, ce qui fait que je ne perds qu'un seul PV sur ma grande bannière. Le paradis. Je m'en fie pas, et encore heureux, parce que sinon j'aurais eu vraiment, vraiment honte. Mais là, franchement, je m'en sors vraiment bien. Donc, la grande bannière survit au blast de la machine solaire du Bastiladon. Il n'y a pas de corps à corps à son tour 5, donc à mon tour. Pour les charges, mes ombres chargent le prêtre Mashlan. Il s'est tourné, je pense que Thomas avait oublié qu'ils avaient des armes lourdes. C'est quand même des elfes noirs, ils sont pas à prendre à la légère. Donc je charge, et je réussis ma charge. Pour ce qui est des mouvements, ma grande bannière se barre, hein. Elle se met derrière les bois et elle essaie de sortir du champ de bataille pour se mettre à l'abri et ramener les reliques à son dynaste, hein, pour bien prouver qu'il est meilleur que la sorcière qui vient de mourir. Pour ce qui est des arbalétriers, il se tourne pour voir le Bastiladon de loin. Pour la magie, je peux plus rien faire, donc je passe directement au tir. Les arbalétriers tirent sur le Bastiladon, mais bien sûr ne font rien, et ils sont trop loin, et en plus l'autre il est trop blindé. Donc pour le corps à corps, le corps à corps de mes 5 ombres contre le prêtre Mashlan, je lui enlève un PV, mais derrière il me fait rien, il reste au corps à corps sans vraiment de problème. Et ainsi se termine le tour 5, qui commence à sentir très mal pour les hommes lézards. Dernier tour, tour 6, les hommes lézards déclarent une charge du Bastiladon sur mes ombres pour aller aider le prêtre Mashlan. Et il se loupe. Ah, c'est dommage, hein, il était à 13 pas, il fait seulement 3. C'est vraiment dommage. Il se loupe deux charges qu'il a loupé le Bastiladon quand même. C'est vraiment dommage. Donc bon, voilà, hein, il ne pourra pas sauver son prêtre Mashlan, ou alors s'il a un peu de chance dans sa résistance. À la magie et au tir, malheureusement, il n'y a absolument rien de valable. La magie fait un 3 et je lui dissipe tout ce que je peux. Les tirs, il peut plus rien faire. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. On passe au corps à corps tout de suite de son prêtre Mashlan contre mes ombres. J'arrive encore à enlever un PV sur son prêtre Mashlan, ce qui fait qu'il se fatigue de plus en plus, il ne reste plus grand chose, mais il reste au corps à corps quand même. C'est un prêtre Mashlan, il est tenace. Enfin, il n'est pas tenace, mais il est pragmatique. Il y a beaucoup de flegme. Donc pour terminer, mon dernier tour, le tour 6, pas de déclaration de charge, ma grande bannière est presque sortie du champ de bataille, donc voilà, hein, j'essaie de faire au mieux que je peux, ou bien en Dourcaille en tout cas, un bon pirate. Donc derrière, pour mes tirs, mes arbats tirent sur le Bastiladon, mais continuent à faire ricocher leur carreau sur un monstre de blindage. Donc il ne me reste plus que le corps à corps. Les 5 attaques de mes ombres touchent 4 fois. Je fais 4 touches force 5 sur l'endurance de 5. Je blesse 3 fois. Et là, Thomas jette ses 3 invulnérables 4+, et les loupe toutes les 3. Mes ombres arrivent à décapiter le prêtre Mashlan au dernier moment, à lui piquer sa dernière relique et à s'enfuir au plus vite du champ de bataille. Donc je suis extrêmement content, à la fin du tour 6, j'ai réussi à récupérer toutes les reliques du jeu et à avoir survécu en fait contre cette terrible armée d'hommes lézards. Donc voilà, c'était la nouvelle petite partie là que vous aviez attendue, je sais. Un peu courte, mais j'ai toujours autant de boulot, donc j'en suis navré encore une fois d'avance, mais je fais ce que je peux pour au moins vous envoyer des vidéos assez régulièrement. Également, sachez-le, les votes sont terminés pour Warhammer Made by Amateur, votre héros, et le sort en a décidé. Alors pour les résultats, je vais vous les annoncer tout de suite. Sachez-le, hein, j'ai commencé d'ailleurs à le tourner, c'est pour ça aussi que je mets beaucoup de temps. Donc les résultats. J'ai eu beaucoup de votes, hein. Donc voici enfin dans l'ordre, hein, pour les votes. Alors Heinrich et Karan, hein, Uhtred Karan, l'Impérial et le Guerrier du Chaos sont les derniers, hein, ils ont eu très peu de votes pour eux. Ah, c'est dommage quand même, ça aurait été assez drôle. Ensuite c'est Natalia Keller qui est vers la fin, hein. Malheureusement la vampire n'a quasiment pas eu de vote. Bon, elle en a eu quand même pas mal, elle en a eu plus d'une dizaine, mais bon voilà, sur presque les 150 votes, il n'y a pas grand chose qui a survécu malheureusement pour elle. Ensuite, eh bien sachez-le, c'est quasiment que des égalités, il y a 3 hommes en égalité les uns aux autres. Il y a Alvar Pinbarb et Rodgur Bourpif, hein, les 2 peaux vertes qui sont à égalité entre eux. Ensuite vient le nain Ingrid Gallard qui est pas très loin au-dessus. Ensuite, également en égal avec le nain, il y a Alia la sanglante, la furie, enfin la matriarche elfe noire. Pour ce qui est du numéro 2,
Eh bien, c'est Marcus Myrgal le Bretonien, ce qui fait que le grand héros de Warhammer Made by Amateur, votre héros qui démarrera en premier, ça sera le prince Edan, prince de Shras et gouverneur des îles de Torelitis, qui commencera son histoire. Alors, j'ai réalisé un petit peu pour moi-même déjà des tests. Je pense que je vais vous le faire vraiment en narratif, le Warhammer Made by Amateur, votre héros. Voilà, donc comme si quelqu'un vous racontait l'histoire, plus tourné donc vraiment sur du narratif et du flush que sur des parties expliquées en nombre de tours et en magie. Voilà, donc merci à vous pour vos votes, merci à vous de toujours suivre et d'être toujours aussi nombreux. Désolé pour le retard encore, mais comme je vous l'ai dit, hein, le boulot est extrêmement dur. Je prendrai même peut-être un mois de vacances en août, si j'arrive pas à rattraper mon retard sur mes vidéos. Voilà, au moins pendant cette pause-là, je pourrais vous en tourner plusieurs et en sortir bien plus régulièrement juste après. Donc voilà, merci à vous, on se revoit au plus vite dans l'avenir, certainement la semaine prochaine pour Warhammer Made by Amateur, votre héros. Je vous remercie à tous et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à plus.